Située presque au centre de la République démocratique du Congo, la province du Maniema est limitée au nord par la province orientale, au sud par le Katanga, à l'est par le sud de le Nord Kivu et à l'ouest par le Kasaï oriental. La ville de Kindu a une superficie de 101 295 km² avec une population estimée à 580 007 habitants. Elle est composée de 3 communes à savoir Kasuku, Mikelenge et Alunguli. L'agriculture est l'activité principale de la population du chef-lieu du Maniema. Elle est axée d'abord sur les cultures vivrières, le manioc, le riz, le maïs, l'arachide. Sur les cultures maraîchères, le chou, la tomate, l'aubergine, l'oignon, l'amarante, l'épinard, la ciboulette, le piment, le céleri. Sur les cultures pérennes, le café, le cacao, le palmier à huile. Et enfin sur les fruits, l'orange, l'avocat, l'ananas, la banane et le citron. Les routes de desserts agricoles de la ville de Kindu sont dans un état de délabrement très avancé, ce qui empêche d'évacuer les produits agricoles. De nombreuses plantations de palmiers à huile et caféiers sont abandonnées, un total de 57 hectares. La multiplicité des taxes, l'insuffisance du budget alloué dans le secteur agricole, la non-motivation des agents et fonctionnaires de l'État agricole et le manque de financement sont parmi les difficultés rencontrées par les agriculteurs de cette partie de la RDC. L'honorable Akimous en visite là où on produit la pépinière de cacao avec l'ingénieur Amadi à côté, le CD Agri honoré. Maniema, kwetuku Maniema, 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 kwetuku Maniema. Jiapanda ya malela, sambana lukini, lusangina kasese, lowana matapa. À propos du territoire de Kabambaré, sachez qu'il y a une population estimée à 599 523 habitants selon le dernier statistique de 2019. Elle a 6 secteurs, notamment Baboulou, Bangu Bangu Baemba, Bangu Bangu Kabambaré Baombo, Bangu Bangu Lulindi, Bangu Bangu Wamaza et Bangu Bangu Salamabila. Les routes des sols agricoles sont également délabrées. Pour y accéder, il faut utiliser la moto, le vélo ou à pied. Les habitants de Kabambaré vivent aussi de l'agriculture. Au nombre de problèmes enregistrés, il y a le manque de semences améliorées, pas d'outils aratoires, pas d'institutions agricoles pour encadrer les agriculteurs ni de privés agricoles, la perturbation climatique et le manque de produits phytosanitaires pour lutter contre les maladies qui attaquent les cultures. Direction territoire de Kailo où la population vit également de l'agriculture. La pêche, l'élevage sont des activités secondaires. Ici aussi, on y cultive les mêmes produits agricoles que dans la ville de Kindu. Nous sommes sur la route des déserts agricoles qui mène de la commune de Kailo vers le secteur d'Ambwe, vers Elila. Nous sommes ici sur le pont de la rivière Kailo Yamai. Cette rivière, on y a jeté un pont fait en bois entremêlé avec le bambou, comme vous pouvez bien le regarder. Et ici, c'est une route de dessert agricole qui dessert la population de la commune de Kailo, mais également du secteur d'Ambwe en allant vers Elila. Et pour y passer, comme vous pouvez bien le voir encore, il y a ce dispositif qu'on y a mis
qui est si dangereux et qui peut causer beaucoup de difficultés aux passants, surtout aux chauffeurs taxi-moto qui, pour la plupart des cas, ne veulent pas vraiment opérer à partir de cette route à cause des dangers que cela présente pour eux, mais également pour leurs engins. Au bout de cette route de dessert agricole, il y a également le fleuve Congo, et c'est à partir du fleuve Congo qu'on va prendre la pirogue pour descendre vers Elila. Et ici, l'évacuation des produits agricoles pose certainement beaucoup de problèmes à cause de tous les dangers que nous avons dit. La route est étroite et il y a une très grande difficulté pour pouvoir y passer. Donc voilà. Il y a également le problème, à part les ponts qui a été jeté sur la rivière Kailoma et qui est difficile à pratiquer. Il y a également des embûches au cours de cette route de dessert agricole. Il y a des grimes, des troncs d'arbres abattus qui offusquent le passage, surtout à des engins comme des motos qui aident tant soit peu la population ou les opérateurs agricoles à évacuer leurs produits vers les grands centres de consommation. Au moment où le STIPA nous a administré ces formulaires d'échange d'informations, c'est vraiment la période pendant laquelle la population ou les agriculteurs sont en train de préparer le champ pour la saison culturelle A. Et ici, nous sommes dans un champ en préparation. Vous voyez bien que l'on a commencé à y abattre des arbres et que le champ va être apprêté d'ici quelques temps. Le temps d'incinérer parce que c'est la pratique ici. On fait la culture sur brûlis et ce champ a une dimension d'un hectare à peu près. Je ne suis ni à Bukavu ni à Uvira, mais je suis à Kindu Maniema. Kabobo hapa niko kuferme ya General. Ona mangombe. Ona ngombe. Papa General iko na mangombe hapa nakwambia ya ajabu sana. Naona kama niko na kazi. Ona ngombe. Regarde les cornes de celui-là. Oh, une belle hollandaise. Samba Yaboulay. Yaboulay. Il y a belle hollandaise. On a ngombe. Kabobole nitakunywa maziwa. Oui, présent. Ndio tunatia fromage. Fromage ataanza kuitosha. Ameanza tosha fromage. Mimi utaweza kunywa wewe? Hapana. Hapa utakunywa. Utakunywa? Hautaweza. Si tunakunywa tu direct. Un autre territoire de la province du Maniema, c'est celui de Kibombo. Pour accéder à ce territoire, cela se fait soit par route, soit par bief navigable, soit par voie aérienne, et soit par train, chemin de fer. Plusieurs routes de desserts agricoles sont impraticables. La population de cette partie du Maniema ne vit que de l'agriculture. Semences dégénérées, outils aratoires non adaptés, routes de desserts agricoles défectueuses sont là les problèmes qui touchent les agriculteurs.
En randonnant à présent dans le territoire de Luboutu, il est composé de 2 secteurs, Obokoté et Bitoumé. Pangika Samboulé, Jia Pandaya Malela, Kwetuku Manyema, Kali Malokandu, Loueki Ulangati, Eli la Chumbe Chumbe, Kwetu Manyema, 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 Kwetuku Manyema. Plusieurs plantations, notamment de caféiers, palmiers à huile et cacaoyers, sont abandonnées, dont environ 1551 hectares de palmiers à huile et 26 hectares de caféiers. Le territoire de Pangui est accessible par voie routière. La route reliant Kindu à Kalima, 101 km, sur la route nationale numéro 32, est la principale voie d'évacuation du minerai d'État exploité artisanalement. L'agriculture est l'activité principale. Elle constitue la seule source de revenus de la population. Mais le petit commerce, la pêche, la chasse font partie intégrante des activités dans le territoire. Le territoire de Kasongo s'étend sur une superficie de 16 201 km². Il est accessible par la route nationale numéro 2, RN2 et la route nationale numéro 31, RN31. Vous pouvez aussi vous y rendre par voie navigable. Ici, l'agriculture est considérée comme l'activité principale de la population. Elle est axée sur les cultures vivrières, riz, manioc, maïs, arachide, soja, les cultures maraîchères, amarante, tomates, aubergines, poireaux, ciboule, choux, carottes, les cultures pérennes, palmiers à huile, café, cacao, EVA, les fruits précisément le citron, papaye, ananas et bananes. Beaucoup de routes et desserts agricoles sont aussi délabrées. Les agriculteurs sont butés aux multiples problèmes, entre autres l'accès limité aux intrants de qualité, c'est-à-dire semences et outils oratoires, mauvais état des voies d'évacuation suite à l'enclavement du territoire de Kasongo, insuffisantes institutions d'octroi des crédits agricoles, manque d'infrastructures de stockage, de transformation et moyens de transport, et enfin faible encadrement et accompagnement des agriculteurs. Maniema, 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 Kwetuku Maniema. Terminons par le territoire de Pounia qui compte 378 313 habitants. Les voies d'entrée et des sorties du territoire sont la voie navigable, la voie routière et la voie aérienne. L'agriculture est l'activité principale de la population. Elle est axée sur les cultures vivrières, manioc, riz, bananes, maïs, arachide, niébé, soja et patates douces. Les cultures maraîchères, aubergines, tomates, choux, amarantes, poireaux, carottes, piments, céleri, courgettes, épinards. Les cultures pérennes, palmiers à huile, cacao et café. Et enfin les fruits, oranges et avocats. Ici aussi, le décor est le même, les routes des desserts agricoles sont inexistantes. C'est une route de dessert agricole qui mène Pounia vers Kowe. Et cette route de dessert agricole a un état de développement avancé. Vous voyez même vous-même, c'est une route qu'on pratique uniquement les vélos pour évacuation des produits agricoles. Et d'autres pratiquent le pied en portant sur la tête les produits agricoles à une quantité insuffisante.